Hello à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous expliquer pourquoi le succès est réservé aux personnes extraordinaires. Alors attends, reste sur cette vidéo parce qu'aujourd'hui tu vas peut-être comprendre que finalement le succès c'est peut-être aussi fait pour toi. Tu sais que sur cette chaîne, je te parle vraiment avec mon cœur. Je te dis réellement ce que moi j'ai parcouru pour me sortir de ma situation catastrophique, prendre confiance en moi, développer mon leadership, pouvoir atteindre des niveaux que j'aurais même pas pu imaginer il y a quelques temps. Donc vraiment aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce sujet, de comment font certaines personnes pour accéder au succès et pourquoi en fait on a l'impression que c'est réservé qu'à certaines personnes. Mais oui, en fait, le succès, il est vraiment réservé à certaines personnes extraordinaires parce qu'elles ont quelque chose de spécial. Et donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es une personne banale ou est-ce que tu es extraordinaire? Et tu vas voir que la réponse va sûrement te surprendre. Tu vas peut-être, même probablement, vivre une transformation dans ton esprit aujourd'hui à travers cette vidéo. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, parce que c'est un sujet extrêmement important, si tu as des projets, si tu veux devenir entrepreneur, si tu es coach, si tu es formateur, si tu es dirigeant d'entreprise, eh bien, avant de rentrer dans ce vif du sujet, je voulais juste faire une petite dédicace à Cocoon Space qui m'accueille aujourd'hui pour tourner mes vidéos. Alors, Cocoon Space, c'est des salles de réunion. Là, je suis tranquille sur le canapé, mais parce que dans chaque salle de réunion, il y a un petit coin salon, fauteuil, canapé. Et justement, si tu as besoin d'un lieu pour tes rendez-vous professionnels, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour découvrir Cocoon Space. Et aussi, tu peux bénéficier d'1 heure gratuite grâce à mon code promo Charline1h. Donc, si tu veux louer une salle de réunion à Paris ou à Lyon, vas-y les yeux fermés parce que c'est vraiment top. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se poser la question, pourquoi en fait le succès, c'est réservé à ces personnes qui ont un truc vraiment spécial. Tu sais, ces personnes qui sont charismatiques, qui rayonnent, qui ont confiance en elles. C'est rageant un peu parce qu'on se dit, mais attends, mais moi aussi j'ai envie de réussir, moi aussi j'ai des idées, etc. Bon, alors, si tu n'as rien d'extraordinaire, ça va être compliqué. Mais le vrai sujet, tu sais ce que c'est? C'est qu'en réalité, tu es extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. C'est que peu importe ton parcours, peu importe toutes les choses que tu penses manquer, voilà, tu te dis mais voilà, je manque de connaissances, je manque de relations, je manque d'expérience, je manque de confiance en moi, je ne sais pas me présenter, je ne suis pas convaincant, je ne sais pas m'exprimer. Ok, tout ça, ce sont des choses qui peuvent s'apprendre, tu peux évoluer là-dessus. Que tu ne connaisses pas les bonnes personnes, tu vas sur LinkedIn et tu commences à créer des connexions. Alors oui, c'est difficile. Oui, ça fait peur parce qu'on a peur que les gens ne nous répondent pas, on a peur de se prendre un vent, on a peur que les gens nous disent qu'on les embête, on a peur de se faire rejeter, on a peur de ne pas y arriver. Donc développer son relationnel, son réseau, ça fait peur, mais c'est largement faisable. Ensuite, aller acquérir de nouvelles compétences, là aussi c'est faisable. Faire une formation, se faire financer une formation, se former sur Internet avec tout le contenu gratuit qu'on a aujourd'hui, toutes ces choses sont faisables. Donc, penser qu'on ne peut pas réussir parce qu'il nous manque des choses, bon, c'est le premier niveau. Et là, certains d'entre nous vont se trouver des excuses. L'excuse, voilà, il manque telle compétence, il me manque cette situation. Voilà, ma situation actuelle n'est pas favorable, n'est pas idéale. Voilà, c'est compliqué. Donc là, au niveau 1, on peut se trouver plein d'excuses. Ça, c'est très facile. Le cerveau fera tout son possible pour nous trouver des excuses et nous éviter d'aller dans des choses, des contrées inexplorées, en dehors de notre zone de confort, toutes ces choses qui peuvent nous faire peur. Donc là, on va trouver des excuses. Ensuite, une fois qu'on se dit ouais, bah c'est vrai que je me débrouille pas trop mal en graphisme, ou c'est vrai que voilà, je m'en sors pas trop mal, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça éventuellement. Là, on va se dire mais j'ai rien de spécial moi. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va s'intéresser à moi, à mon produit, à mes services, à ma formation? Qu'est-ce qui va faire que la personne va avoir envie de se faire coacher par moi, etc. Non, les gens qui réussissent vraiment, c'est des gens qui sont vraiment extraordinaires, qui sont charismatiques, qui en imposent, qui rayonnent. Moi, j'ai pas tout ça. Non, moi, je suis banale, je suis pas intéressant, ou voilà, je suis un peu transparent, enfin, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est le moment où tu vas réaliser que tu es extraordinaire, que tu as les mêmes choses incroyables, exceptionnelles, que toutes ces personnes que tu admires ou que tu jalouses,
et qui ont réussi. Tu l'as en toi. Il ne te manque rien en fait. Oui, il va te manquer des compétences, mais ça, tu vas les acquérir. Il va te manquer certains moyens financiers, moyens humains, moyens techniques, mais ça, pareil, on se débrouille. Petit à petit, on y arrive. Mais à l'intérieur de toi, ta personnalité, ton aura, si on veut l'appeler comme ça, ce qui va rayonner de toi, c'est déjà à l'intérieur. Tu n'as plus qu'à aller le chercher, à le laisser sortir. Donc le succès est réservé aux personnes extraordinaires, c'est vrai, mais chacun d'entre nous, on est déjà extraordinaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et moi, ça me tue quand je vois des personnes qui me disent « Ouais, Charline, j'aimerais bien faire tel projet. Oui, c'est vrai que j'avais commencé ci et ça. Ok, t'en es où ?» Bah, je suis pas quelqu'un j'ai rien de spécial. Moi, je vois pas pourquoi les gens... C'est pas que t'as rien de spécial. Tu as ce truc spécial. C'est simplement que c'est au fond de toi et que soit tu ne sais pas que c'est là déjà pour commencer, soit tu as peur d'aller chercher. Pourquoi on a peur d'aller chercher qui on est au fond de nous? Parce qu'on nous bassine avec l'authenticité. Il faut être authentique, il faut être vrai. Et c'est vrai, une personne qui fait semblant, qui joue un rôle, etc., on le ressent et voilà, ça ne matche pas. Mais comment être authentique quand on ne sait pas qui on est? Ça, c'est une vraie question. À un moment donné, comment tu veux être toi-même si tu t'es jamais posé la question « mais je suis qui en fait ?» Et se poser la question « je suis qui ?» c'est qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'épanouit? Qu'est-ce qui fait que je me sens remplie, comblée à l'intérieur de moi? Quelle est ma place? Quel est mon rôle dans ce monde? Comment je me sens utile, mais pas utile dans le sens contrainte, je dois faire quelque chose pour avoir des personnes redevables et reconnaissantes en face de moi, mais je sens qu'il y a un sens à ma vie, je sais pourquoi en fait je suis là. Et quand on parle de personnalité, c'est je me sens alignée avec qui je suis, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire une blague à ce moment-là, je fais la blague. Si j'ai envie de rire à ce moment-là, je ris. Si j'ai envie d'être sérieux, je suis sérieux. Si j'ai envie d'être dans ma bulle, je suis dans ma bulle en fait. Parce que c'est ce que j'aime, c'est comme ça que je me sens bien et je suis OK avec ça. Et c'est pas, là, ça serait bien que je fasse une blague, hein, mais je sais pas quoi dire. J'ai pas de blague, je connais pas de blague. Enfin, je sais pas, moi, je suis pas drôle. Enfin, il me faudrait que je sois drôle. Non, là, t'es pas toi-même, t'es pas authentique. C'est pas toi, en fait. Ou alors, non, mais là, il faudrait que j'arrête d'être trop jovial ou trop détendu. Il faudrait que je sois plus sérieux, hein, ça ferait mieux. Non, en fait, va chercher qui tu es. Et souvent, en PNL, programmation neuro-linguistique, si tu connais, dans le développement personnel, on nous parle de l'enfant intérieur. Et je vais te raconter, moi, quand on m'a dit ça la première fois, j'étais dans une formation. Et puis... le formateur, il me dit, il nous dit à tous, fermez les yeux et puis reconnectez-vous à l'enfant que vous étiez dans vos premiers souvenirs. Et là, mais je te jure, je me suis sentie tellement embarrassée. Les larmes ont commencé à couler, mais c'était un truc de fou. J'étais assise sur une chaise, les yeux fermés, et ça coulait, mais c'était un truc de fou. Je dis, mais c'est pas possible, mais j'ai honte, mais pourquoi je fais ça, mais pourquoi je pleure, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, j'avais réalisé à ce moment-là qu'il y avait une partie de moi que j'avais complètement effacée. J'étais arrivée à, j'avais quoi, 25, 28 ans, je ne sais plus. J'étais arrivée à cet âge-là, ça faisait 25 ans peut-être que j'avais plus du tout eu accès à cette partie-là de moi, qui est la partie joyeuse, drôle, tu vois, je dirais pas clown non plus, mais la joie en fait. Et tous mes problèmes de santé que j'ai eu pendant 10 ans, puis après qui ont traîné jusqu'à aujourd'hui, ont fait que ça a totalement effacé cette partie de moi. Je te dis pas le choc, quoi. Et là, tu vois, des années plus tard, je me rappelle encore. Je me suis revue dans mon petit anorak rose fuchsia. D'ailleurs, je suis encore habillée en rose aujourd'hui. Et d'ailleurs, pendant de nombreuses années, je détestais le rose. Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est pour trouver ce que tu as d'extraordinaire, toi, au fond de toi, puisque le succès, oui, c'est réservé aux gens extraordinaires parce qu'ils sont allés chercher au plus profond d'eux ce qu'ils ont d'extraordinaire, pose-toi la question, qui es-tu? Et est-ce que tu as vraiment accès à toutes les parties de toi? Peut-être qu'il y a une partie de toi qui est très créative, plutôt artistique ou spirituelle et que tu n'es pas du tout allé chercher. Ou peut-être qu'il y a une partie de toi qui est très organisée, déterminée, presque militaire,
acharné et que tu n'es pas encore allé chercher. Il y a probablement des choses au fond de toi que tu ne connais pas encore ou que tu penses qui ne font pas partie de toi, ou tu penses que c'est réservé à d'autres. Et là, on va aller sur le chemin des croyances limitantes. Alors, c'est quoi les croyances limitantes? C'est une croyance, tu crois à un truc, à une idée, tellement fort te concernant, ou concernant le monde, ça dépend ce en quoi tu crois, mais elle est limitante parce qu'elle t'empêche d'avancer. Exemple, par exemple, moi je croyais que j'étais nulle en technique, tu vois, tout ce qui est technique informatique, etc., le graphisme, le web, etc. Je pensais que tant que je n'avais pas une personne qui pourrait faire les choses pour moi, je n'avais pas accès au web marketing. Et en fait, cette croyance, je l'ai dégommée. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais si je veux avancer, faut que je fasse les choses moi-même au départ. Tu sais, quand tu n'as pas les finances pour payer des gars qui font pour toi, tu fais toi-même. Et du coup, je me suis vraiment lancée en me disant, ok, je vais apprendre les choses une par une. Et puis petit à petit, je vais bien, quand même, je suis pas plus débile que quelqu'un d'autre, je vais bien arriver à faire quelque chose. Et petit à petit, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable. Et aujourd'hui, je suis capable de faire des choses en web marketing qu'on n'apprend même pas à l'école. C'est un truc de fou. Et pourtant, quand je repense à plusieurs années en arrière, je croyais que j'étais nulle, que j'étais pas du tout technique. Et aujourd'hui, je me surprends à avoir des conversations super intéressantes avec des geeks. L'autre jour, j'étais dans un espace de coworking, je travaillais, et puis il y avait un petit événement, machin, je vais boire un café. Et là, je croise deux gars et je leur demande ce qu'ils font. Et en fait, c'est des gars qui ont levé des fonds, qui sont vraiment, ils me disent on est dans la tech et tout. Et il y a quelques années, j'aurais été hyper complexée. J'aurais dit ah ouais, mais moi, je suis pas assez intelligente, j'ai pas cette intelligence-là comme eux, je suis nulle à côté. Et là, aujourd'hui, on parlait de trucs ultra techniques et j'étais super à l'aise. Et je me suis dit waouh, juste à cause de cette croyance limitante me concernant, je pensais que je n'étais pas capable d'apprendre ce genre de choses. J'aurais pu passer à côté de ça. Donc, ce qui est incroyable, c'est que tant que tu crois que tu es banal, tant que tu crois que tu es nul, tu l'es en fait. C'est horrible de dire ça comme ça, mais je veux dire, tant que tu crois que tu es quelqu'un de transparent, d'inintéressant, qui n'a rien de spécial à raconter, qui n'a pas une personnalité spéciale, tu es comme ça, parce que tu te comportes comme ça. Cette croyance que tu es quelqu'un de banal, elle se manifeste en fait. Et à partir du moment où tu te dis, mais attends, et moi aussi je suis spéciale, parce qu'en fait chaque personne est spéciale, chaque personne a sa façon de vivre les choses, etc. Donc moi aussi, il n'y a pas de raison que les autres aient tous un truc spécial sauf moi. C'est juste que moi, je n'ai pas encore trouvé ce que j'avais spécial. Et peut-être qu'il y a des parties de moi que je renie, que j'ignore, parce que dans mon éducation, on m'a dit que c'était pas bien, on m'a dit que c'était pas comme ça dans notre famille, ou que moi, j'étais comme ci ou comme ça, alors que les gens n'en savent rien en fait. Ils sont pas dans notre tête, ils sont pas dans notre corps, ils sont pas nous. Donc, qui sont-ils pour nous dire qui on est et comment on doit se comporter? Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, je ne serais pas bloquée dans une croyance qui est que je suis quelqu'un de banal, qui n'est pas capable d'accomplir des choses extraordinaires? Et si je changeais cette pensée et que je commençais à me dire, mais moi aussi en fait, je suis extraordinaire. Et tu sais ce qui a fait que je me suis dit ça, moi? C'est qu'à un moment donné, ma vie était tellement pourrie, ma vie était tellement triste, tellement vide. En fait, mes problèmes de santé, mes douleurs faisaient que j'étais capable de rien faire, donc je faisais rien. Et les journées passaient tellement lentement, mais c'était horrible. Chaque heure, j'avais l'impression que ça durait une semaine. Et du coup, j'avais ce besoin, j'essayais en fait d'avoir une vie normale. Voilà, j'essayais de rentrer dans les cases. Et souvent, c'est ce qu'on essaye de faire. On se dit, il me faut un job, il me faut un CDI, même si c'est un peu moins à la mode maintenant, mais voilà, il me faut un truc stable, il faut que je valide tous les codes de la société. Voilà, je veux être comme tout le monde, moi aussi, je veux réussir comme tout le monde. Et donc, on s'efforce à rentrer dans une case, à se mettre dans un moule qui n'est pas forcément le nôtre. Et quand j'ai passé 10 ans à essayer d'avoir une vie normale, quand j'ai eu ce fameux déclic, et que je me suis dit, tu n'y arrives pas en fait. Tu n'arrives pas à avoir une vie normale. Puis non, tu n'arrives pas. Ça m'a fait peur au début parce que je me suis dit, mais non, mais moi en fait je vais être normale. Je vais juste être comme tout le monde en fait. Je veux pas faire des trucs de fou, quoi. Je veux pas qu'on me demande des trucs de fou. Je veux juste être normale. Et je me suis dit, non, en fait,
ouvre les yeux, rends-toi à l'évidence. Ça fait 10 piges que tu essayes d'être normal, tu n'y arrives pas. Et là, je me suis dit, normal, c'est banal, quoi, hein, avoir une vie classique. Bon, et je me suis dit, plutôt que d'essayer d'avoir une vie normale, banale, et d'être au niveau zéro, je me suis dit, quitte à déployer une énergie de dingue, plutôt qu'avoir un quotidien ordinaire, que je n'arrive pas à atteindre, hein, comme tout le monde, autant se déchirer pour se construire une vie extraordinaire. Et c'est devenu une phrase qui m'est restée ancrée dans ma tête. Je me suis dit, ok, si j'arrive pas à avoir une vie ordinaire comme tout le monde, je vais me créer une vie extraordinaire. Voilà, on va tout péter. Parce qu'à un moment donné, quand tu réalises que tu n'es pas bien là où tu es, que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, qu'il n'y a rien qui va et tu as l'impression que tu ne sais pas pourquoi tu as atterri là, à un moment donné, peut-être qu'il faut tout faire péter et qu'il faut faire péter ses croyances. Alors quand je dis tout faire péter, c'est pas se barrer du jour au lendemain, c'est pas démissionner sans avoir rien derrière, on n'est pas non plus, voilà, on réfléchit, on est stratège, on est intelligent. C'est de se dire, mais plutôt que s'acharner à être quelqu'un de banal, classique, essayer de rentrer dans les cases, les clous, et puis en fait on n'est même pas heureux avec ça, c'est de se dire, ouais, tu sais quoi, je vais me créer une vie extraordinaire. Parce que je suis une personne extraordinaire. Et que les gens le croient ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fout, parce que c'est pas leur vie. Moi, à l'époque où je disais, ouais, je vais être entrepreneuse, je vais créer mon entreprise, je vais créer mon emploi, je vais me créer ma propre vie. Franchement, je cassais pas du tout la baraque, hein. Je veux dire, c'est ouais, d'accord, ok, c'est cool, vas-y. Enfin, moi, je serais toi, je le ferais pas, mais bon, ok. Mais j'étais persuadée que je pouvais avoir cette vie extraordinaire. Et je me suis persuadée que j'étais finalement quelqu'un de spécial. Alors au début, j'étais quelqu'un de spécial, catastrophiquement spécial, parce que pour moi, j'avais aucune valeur, je servais à rien dans ce monde. J'avais que des douleurs, que de la fatigue. J'étais spéciale, alors vraiment spécialement nulle, quoi. Et puis après, je me suis dit, tu sais quoi, si t'es spécial, c'est que t'es vraiment spécial, c'est qu'il y a un truc en toi que tu peux aller chercher. Et qu'il y a sûrement un truc intéressant. Il faut juste le trouver. Donc, le succès, oui, c'est réservé aux personnes extraordinaires. Parce que quand tu regardes des personnes sur Instagram, sur les réseaux, qui ont réussi, tu te dis, mais c'est la chance, quoi. La personne, elle est vraiment spéciale. Cette personne, elle a vraiment un truc, quoi. C'est pas qu'elle a un truc, c'est qu'elle a trouvé son truc. Et peut-être que ce ne sera pas le même pour toi. Et peut-être que tu crois aujourd'hui que tu n'as pas de truc spécial. Mais tu en as un, c'est obligé. Tu en as un. Et ça va peut-être te prendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans à trouver ce truc spécial. Mais si tu le cherches, tu vas finir par le trouver. Donc le succès, c'est réservé aux gens extraordinaires. Mais ça veut dire que chacun d'entre nous peut atteindre le succès à condition de devenir extraordinaire. Mais en fait, on ne devient pas extraordinaire, on est juste soi-même. Tu vas juste devenir ce que tu es déjà, mais que tu ne vois pas pour l'instant. Donc arrête d'essayer de rentrer dans les cases, arrête d'avoir peur de ce que les gens pensent de toi, arrête de vouloir qu'on te valide, parce que les gens, de toute façon, ils ne te valideront pas. Je veux dire, tu peux pas plaire à tout le monde. On dit cette phrase, on dit on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on ne la comprend pas. C'est que ce n'est pas possible. Et en plus, à un moment donné, tu vas atteindre un tel niveau, ton énergie va être tellement forte, parce que tu vas tellement te connaître. Tu vas tellement savoir de quoi tu es capable. Tu vas tellement savoir ce que tu cherches dans la vie. Tu vas tellement être déterminé et en même temps heureux d'aller chercher tout ça, que ton énergie, elle va monter en puissance et elle va déborder. Et il y a certaines personnes qui ne supporteront pas ça. Alors certaines personnes ne vont pas le supporter parce que tu vas les énerver, parce que ça va créer chez eux un effet miroir, en voyant que toi, tu kiffes ta vie, que tu es épanoui, que tu avances, que tu croques la vie à pleines dents, ça va les rendre fous, parce qu'eux, ils n'en sont pas là du tout. Eux, ils subissent leur vie pour l'instant, donc ça va les énerver de te voir comme ça, à quel point tu es développé. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne seront pas en capacité de supporter une telle énergie, parce que ton énergie est tellement puissante qu'elle peut paraître écrasante. Donc, parfois, c'est là aussi où je dis à certains de mes clients, mais c'est aussi à nous de doser, parce que de doser cette énergie, de se calibrer en fonction de l'interlocuteur, si tu veux développer tes talents en communication, c'est important de comprendre que tu as une façon de communiquer qui est propre à toi.
propre à ton authenticité, propre à ton côté extraordinaire. Peut-être que tu es beaucoup dans l'énergie, tu es speed, ou peut-être au contraire, tu es plus posé, tu es plus réfléchi, etc. Mais en face de toi, tu as un autre être humain qui a une autre énergie, qui est aussi dans une autre phase de sa vie, etc., qui vit les choses différemment. Et donc, c'est important de trouver l'équilibre entre comment tu te sens bien toi quand tu communiques avec les autres, pour être totalement aligné avec toi-même, pour être authentique, être vrai, voilà. Mais en même temps, être en mesure de te calibrer à ton interlocuteur. Parce que imagine que tu as quelqu'un de très timide, voilà, qui n'est pas hyper à l'aise en communication, et toi, tu arrives comme un bulldozer avec ton énergie, tu vas le tétaniser, tu vas l'écraser. Et puis à l'inverse, c'est pareil, si toi, tu es plutôt posé, calme, et que tu as quelqu'un de très speed qui a besoin d'être rassuré, bah, le fait de prendre trop tes aises, trop le temps, etc., tu vas peut-être stresser la personne ou tu vas l'énerver. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir cette intelligence émotionnelle, comment je me sens moi, mais comment la personne en face de moi semble se sentir, cette intelligence de contexte. Quel est l'objectif de notre communication? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ensemble? Et j'essaye de donner le meilleur de moi-même pour que ça se passe le mieux possible. Parce que d'un côté, c'est important de penser à soi, de se développer soi-même, aller chercher ce qu'on a extraordinaire au fond de nous, etc. Mais d'un autre, il ne faut pas oublier qu'on vit en société et qu'on a besoin d'ailleurs de ça, hein, de vivre à plusieurs en société pour se sentir bien, et que c'est aussi des efforts à faire pour mieux communiquer. Donc si aujourd'hui, tu te dis mais oui, mais moi aussi je veux me construire une vie extraordinaire, moi aussi je veux kiffer ma vie au quotidien, moi aussi je veux me sentir bien dans mes baskets, je veux atteindre cette paix intérieure qui fait que je suis bien quoi, je me lève, je suis bien. C'est pas je me lève, je repense à ce qui s'est passé hier, bam, j'ai le cœur qui commence à taper, j'ai la mâchoire qui se serre, je suis stressée. Et je pense à ce qui va venir aujourd'hui et tous les problèmes qui m'attendent cette semaine. Et je suis verrouillée comme ça dès le matin. Non, si tu as envie de te dire, mais moi en fait, je vais me réveiller le matin. Je vais me réveiller et je vais me dire, cool, une nouvelle journée qui commence. Ok, il y a des défis, il y a des challenges, ok, peut-être que je suis fatiguée, peut-être que j'ai pris froid, je suis malade, mais c'est cool. C'est une nouvelle journée et c'est parti, quoi. Si tu as envie de te sentir comme ça, sache que c'est totalement possible. Je ne te dis pas que ça va être rapide, je ne te dis pas qu'il n'y aura pas du travail. Il y en a, il y a du travail, mais je t'assure que c'est possible. Donc, sois grand, grand dans ton esprit, sois ouvert et sois plein d'ambition. Parce que cette ambition, tu as le droit de l'avoir. Tu as le droit d'être ambitieux, tu as le droit de vouloir réussir, tu as le droit d'avoir envie d'avancer et de réaliser des choses superbes. Donc autorise-toi à ça, et tout ce travail de te sentir bien à l'intérieur, de te sentir bien avec les autres, de savoir communiquer, tout ça, ça s'apprend. C'est d'ailleurs moi ce que j'apprends à mes clients dans l'Académie du charisme que j'ai créée, tu vois. C'est un truc où les personnes elles me disent je suis pas bien parce que j'ai toujours peur de ce qu'on pense de moi, j'ai toujours peur d'être ridicule, du coup j'ose pas faire certaines choses. Et puis à force de travailler sur soi, de travailler sur notre estime qu'on a de nous-mêmes, de travailler sur la confiance qu'on a, de s'entraîner à parler un peu plus, parler un peu plus fort, parler à d'autres personnes, etc. Des petits pas chaque jour, je le vois avec les personnes que j'accompagne. C'est ce que j'ai vécu moi et c'est ce que mes clients vivent au quotidien. C'est extraordinaire, quoi. J'ai des clients, ils me disaient j'ai trop envie de faire un projet, mais bon, je me sens pas, je sais pas si j'ai les épaules et tout. Et puis en travaillant sur tout ça, à un moment donné, j'ai une dame qui est venue me voir, elle me dit écoute Charline, c'est une cliente à moi, et elle me dit écoute Charline, ça y est, c'est bon, bam, j'ai posé ma dème, c'est parti, je suis en train de lancer mon projet. Bon, j'ai plus trop le temps de me consacrer à ton accompagnement, je suis désolée parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs à faire et je m'éclate tellement dans mon projet que bon, bah voilà quoi, mais on se donne des nouvelles. Hein. Je dis oui, top, génial, bon, bah ciao, tiens-moi au courant. Mais c'est trop bien parce que la personne, elle passe d'un endroit où c'est le flou, c'est le vide, c'est la peur, c'est la frustration, c'est la déception, parfois même vraiment la tristesse, à un état où elles sont débordées de trucs à faire dans l'épanouissement. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, si tu as envie, toi, d'avancer, si tu as envie
travailler sur toi, tu peux me contacter et je me ferai un grand plaisir de t'écouter, tu m'expliques ta situation. D'ailleurs, on a mis en place des rendez-vous téléphoniques pour faire un bilan personnalisé, c'est totalement gratuit. Donc si tu veux prendre rendez-vous, tu cliques sur le lien sous cette vidéo et tu auras des créneaux disponibles pour avoir un rendez-vous avec un de mes collaborateurs et tu pourras nous expliquer là où tu en es, ce que tu as envie de faire, ce qui te bloque pour l'instant et on va faire le maximum pour t'aider. Donc clique sur le lien sous cette vidéo, prends ton rendez-vous pour faire ton bilan et tu vas voir ça, rien que ça déjà, boum, ça nous fait avancer. Prends bien soin de toi et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.